Bienvenue mes sorcières d'amour, bienvenue mes magiciens de cœur, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette énergie de cocon, cette énergie du dimanche et aujourd'hui j'ai envie de t'offrir un épisode de douceur. Parce que oui, en ce moment, nos hypersensibilités sont à rude épreuve, plus de larmes, plus d'irritabilité sans vraiment comprendre ce qui se passe. J'ai juste envie de te dire, I know, c'est le changement de saison qui est là. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, abonne-toi à cette chaîne YouTube. C'est la chaîne YouTube des sorcières et mon intention, c'est vraiment de pouvoir marcher ensemble, de pouvoir te partager déjà plusieurs transmissions pour que tu puisses embrasser cette hypersensibilité qui est la tienne, en faire un cadeau et non pas une tare. Donc, bienvenue à toi dans cette énergie de cocon. Donc, je te parle de ce changement de saison qui est en fait encore intense. Tu sais, l'équinoxe a eu lieu il y a une semaine. On a eu une pleine lune, on a eu une éclipse, on a eu quand même une tempête énergétique. Et ça demande en fait un travail d'ancrage et en même temps d'accueillir voilà, ces ressentis qu'on peut avoir dans ce changement de saison. Donc on a passé la porte de l'Ouest, on est rentré dans cette énergie d'automne, cette énergie où on nous met face à nous nos ombres qu'on n'avait peut-être pas envie de voir, qu'on n'avait peut-être pas envie, on dit non, non, mais ça c'est déjà fait en fait, ça, j'ai déjà transformé cette énergie-là. Il y a même une impatience, tu vois, à passer à la prochaine étape et en même temps, il y a une patience à plonger dedans. Et donc, cette énergie d'automne, elle est là en fait dans une certaine intensité depuis une semaine et ce que je veux t'offrir dans cet épisode, c'est te ramener dans la douceur de ce changement de saison. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Il y a un changement de saison, il y a un changement de porte, on passe des vacances à la rentrée, le mois de septembre est en train de se terminer. Oui, il y a un changement de saison et il y a besoin de prendre ce temps de fermer ce chapitre des 3 derniers mois pour mieux ouvrir celui qui s'en vient. Donc en fait, tout simplement, je vais te partager ce que je fais moi dans ces changements énergétiques, dans ces transitions-là, parce que oui, j'ai une dualité avec mon humaine aussi, je ne suis pas que la sorcière au loup-boutin, mais je suis aussi cette humaine, cette maman, cette femme, cette conjointe, etc. Donc, ce que je fais dans ces moments-là, d'accord, c'est que déjà, je n'ai plus de doute. Je n'ai plus de doute ok, ces larmes qui coulent, qui viennent d'ailleurs, elles ont une raison, mais elles ne m'appartiennent pas, elles ne m'identifient pas. Tu sais, on aime bien dire, ah oui, cette personne, elle est un peu sensible, un peu hypersensible avec ses émotions, elle n'est pas normale. Ça, là, déjà, laisse ça partir. En fait, t'es juste une sorcière, un magicien au contact de sa sensibilité. Point barre. Là-dessus, tu vois, il n'y a plus de doute mais au ressenti. Au ressenti que, bah oui, je suis irritable en ce moment et que, je mets pas encore tout le sens du comment, du pourquoi, etc. Euh, Ensuite de ça, en fait, dans cette douceur que je veux t'emmener, euh, la façon dont moi je me dirige, c'est déjà, j'ai mon bullet journal. Alors ça, c'est vraiment, ça fait 1 an maintenant que je chemine avec. Ça m'aide tellement dans mon hypersensibilité justement de prendre un temps de pratique de journaling. En fait, tout simplement, je vais m'offrir parfois 5 minutes, parfois 30 minutes de connexion à moi-même avec la plume. Ce que ça veut dire, c'est que je vais écrire je me sens ta ta ta. Je me sens au contact d'eux. J'ai envie d'eux, j'ai besoin. En fait, j'exprime mes besoins et mes désirs le temps d'écrire de manière automatique ce qui vient. Et il y a des fois, ça fait du sens, et il y a des fois où ça fait pas de sens. Dans le sens où, dans le sens où en fait, l'idée, c'est de vider ma tête. De vider ma tête avec ce qui se présente, en fait, ce qui est là pour moi. Et au contraire, c'est de pouvoir dire, ok, ah oui, tiens, c'est intéressant. Je me sens bancale. J'ai écrit ça il y a quelques jours. Je me sens bancale. Très bien. Eh ben, j'ai pris le temps d'écrire toutes les zones de ma vie où je me sentais bancale. Et en fait, j'ai pu rectifier le tir derrière et remettre cet équilibre là où il y en avait besoin. Donc vraiment, le journaling sacré prend une place très très forte pour moi dans ces transitions-là parce que ça m'oblige à être en qualité de présence avec moi-même. Quand je suis avec mon bullet journal,
Je suis vraiment dans ma bulle à moi. Là, il n'y a plus la maman, il n'y a plus la chamane, il n'y a plus la conjointe. C'est juste moi avec moi-même, comment je me sens dans mon corps, dans mes sens, dans mes ressentis. Donc, pratique de journaling sacré, super important dans les moments de transition. Ensuite de ça, l'alimentation. L'alimentation a un impact énorme sur ton humeur, un impact énorme sur ton ancrage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est pas le temps vraiment d'aller faire du fast-food et compagnie. D'ailleurs, je sais pas s'il y a vraiment un temps, mais des fois on a des exceptions. Mais là, c'est pas le temps des exceptions d'aller au fast-food. Là, c'est le temps de prendre soin de la nourriture que tu ingères, parce que oui, ça a une influence sur ton humeur. Tu vois, par exemple, moi j'essaye de diminuer le pain au maximum parce que je le vois, le gluten, la levure dans le pain me fait pas du bien, me met plutôt ce hamster qui tourne, j'ai plus de nervosité à ce moment-là, alors que quand je coupe le gluten le matin déjà, rien que ça, parce que c'est souvent là où on le prend beaucoup, il y a une différence énorme sur ma matinée, mais énorme. Donc, j'ai envie de t'inviter à reprendre les bases d'une alimentation saine. Augmente les couleurs dans ton assiette. Va chercher des fruits et des légumes. Ajoute en fait dans ton assiette. Moi, j'ai toujours prôné une assiette où on va rajouter des aliments et non pas te dire fais pas ci, fais pas ça, etc. Parce que forcément, in fine, quand tu rajoutes des éléments dans ton assiette, il y en a qui vont partir. Mais on peut voir à quel point on est bien en fait dans notre corps avec nous-mêmes si notre assiette n'est pas blanche. Donc pas de, enfin, tu vois, quand il y a tout le temps du riz, des pâtes, bon bah, il y a un équilibre qui se fait pas. Et oui, c'est important d'aller rajouter de la couleur, rajouter des antioxydants, rajouter des aliments de qualité pour pouvoir en fait te diriger dans cette tempête énergétique extérieure qui n'est que le reflet de ton intérieur. Donc alimentation saine, j'ai envie de dire obligatoire dans ces moments de transition-là. Ensuite, donc journaling, alimentation saine. Ensuite, je vais t'inviter à danser. Tu mets des écouteurs, tu te crées ton ambiance dans ton salon et tu lâches en fait justement cette hypersensibilité, ce trop plein d'émotions, lâche dans des pratiques par le corps. Je te parle de la danse, mais peut-être que toi, ça va être d'aller courir ou d'aller faire ce sport collectif, d'aller randonner. En fait, libère par le corps ce trop plein qui est présent dans des moments transitoires énergétiques de ce type-là. Vraiment, ça va t'aider justement à t'ancrer. Faire du sport est une technique d'ancrage, au passage. Donc, ça, alimentation saine, le sport, donc lâcher le trop-plein par le corps, le journaling sacré. Euh, Tu vois, là, je suis avec mon cacao. Vraiment, moi, le cacao sacré, euh, ça me ramène dans le corps, dans la terre, tu vois, dans cette présence-là. Euh, j'ai un bain froid à la maison, ce qu'on appelle un ice tube. J'adore faire ça justement pour me ramener. Dès que je vois que mon système nerveux n'est pas régulé, il y a un trop plein, oui, à ce moment-là, en fait, je vais aller prendre des bains glacés pour pouvoir me soutenir. Bon, là, j'ai un petit chaton aussi qui est là et qui me visite au moment de cette vidéo, mais c'est vrai que juste m'allonger et faire un câlin avec mon nouveau petit chaton, mon nouveau chat de sorcière, bah oui, c'est sûr que les animaux nous ramènent dans une qualité de présence, dans un, tu sais, vraiment dans le moment présent. Voilà, ils nous ramènent là-dedans. Oups. Donc voilà. Donc oui, ça fait partie aussi de cette transition, mais là c'est tout nouveau. Je vais pas te dire d'acheter un chat ou un animal pour ne pas en prendre soin par la suite, mais si tu as un animal à la maison, oui, prends le temps de dire ok, je prends 15 minutes, je m'allonge sur le canapé et je vais juste connecter avec mon animal. Enfin, dans ce que j'ai envie de t'inviter, certes, je vais t'inviter à aller méditer. Je vais t'inviter à... Alors, tu vois, moi, je ne suis pas une pro de la méditation de pleine conscience, toute seule. Il y a trop de pensées qui viennent. Je préfère partir en voyage chamanique. C'est un intérêt que j'ai beaucoup. Euh, Maintenant, si toi, tu es en mesure de méditer seule à la maison, tu vois, ce qu'on peut faire, c'est un scan énergétique. Ça, j'aime ça, faire ça. C'est scanner mon corps et voir où est-ce qu'il y a de la résistance, où est-ce que c'est un peu plus lourd. Ça, j'aime bien faire ça parce que ça me dirige dans ma méditation. Voyage chamanique, c'est parce que j'aime voir des couleurs, j'aime voir des images, j'aime entendre, j'aime aller chercher des messages. Donc, ça peut être aussi une façon d'accompagner sa transition, d'aller chercher en fait
ce qui te fait du bien. Donc oui, je vais écouter des programmes de dev perso, je vais écouter des méditations en ligne. On a quand même beaucoup de choses sur YouTube, donc c'est sûr que je vais prendre soin de qu'est-ce que je mets dans mes oreilles, qu'est-ce que j'écoute, parce que si j'écoute quelque chose qui vient me chercher la veille au soir, tu peux être sûr que ma matinée du lendemain va être lourde, va être plus compliquée à accompagner. Voilà. Et puis, dernier point, puis je vais t'en faire profiter aujourd'hui, c'est les chants. Les chants, en fait, à eux-mêmes sont une médecine. À eux-mêmes, ils t'invitent à t'ancrer, en fait, et à revenir dans le corps, à lâcher ton téléphone, ton ordi, et juste revenir dans le corps. Donc, je vais prendre mon tambour, je vais chanter. Les chants qui vont venir, j'ai envie de t'offrir comme un bain de chant, tu vois, je sais pas un bain sonore parce que c'est pas les bols de cristaux et compagnie, mais un bain de chant sacré pour justement t'accompagner en douceur dans cette transition de cette nouvelle saison. Donc simplement, tu t'installes dans un endroit où tu es confortable, ferme les yeux, écoute pas en même temps, enfin tu peux écouter en même temps que tu es en voiture ou dans la cuisine en train de préparer le repas, mais j'ai presque envie de te dire, peut-être fais pause et prends le temps de l'écouter plus tard où tu t'offres ce 5 minutes pour toi pour pouvoir justement accompagner ta douceur, ta transition en fait énergétique en douceur. Alors voilà, simplement installe-toi et puis moi je vais me laisser porter par les chants. Alors, il y en a certains peut-être que tu connais parce que tu es peut-être parti déjà en voyage chamanique avec moi ou dans les terres de lumière sur cette chaîne YouTube, tu as tout un balados avec des méditations dans des terres vibratoires que j'adore qui sont venues supporter notre énergie. Il y en a une quinzaine, donc tu pourrais aller écouter aussi ça pour te accompagner ta transition. Mais tout ça pour dire que les chants qui vont venir, c'est ceux qui sont là. C'est des chants que j'honore profondément dans, dans leur apprentissage, leur sagesse, dans leur transmission. Alors si tu les connais, je t'invite à chanter. Chante, ce sont des prières pour la terre, en fait, qu'on envoie, des prières pour les hommes, pour notre écologie intérieure. Voilà, simplement tu déposes tes pieds, décroises les jambes. Et imagine-toi comme dans une balançoire et laisse-toi bercer. Petit tambour, aide-moi à chanter. Petit tambour, aide-moi à chanter. Pour que s'exprime ma voix, pour que s'exprime ma
Artémis, guide-moi de ta flèche de lune. Artémis, protège-moi de ton manteau de brume, pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Artémis, guide-moi de ta flèche de lune. Artémis, protège-moi de ton manteau de brume, pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Into my heart I hear Spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Into my heart I hear Spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Calling me to my life, calling me to my love, calling me to my fire, calling me to my heart, calling me to my voice, calling me to my side, calling me to the beauty pathway. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, calling into the beauty pathway, calling into the beauty pathway.
we ya we ha yo, we ya we ya we ya we ha yo. We ya we ya we ya we ya we ha yo. We ya we ya we ya we ya we ha yo. We ya we ya hey ho. We ya hey ho. We ya we ha yo. We ya we ya we ya we ha yo. We ya we ya we ya we ya we ha yo. We ya hey ho. We ya hey ho. We ya we ha yo. We ya we ha yo. We ya we ha yo. We ya hey ho. Luna liena, luna liena. Liena me diamo. Luna liena, luna liena. Liena me diamo. Abuela luna, cambia mis pensamientos en puro amor. Abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. Grand-mère lune, change mes pensées en pur amour. Grand-mère lune, change mes sentiments en pur amour. Luna liena, liena me de luz. Luna liena, liena me diamo. Abuela luna, cambia mis pensamientos en puro amor. Abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. Grand-mère lune, change mes pensées en pur amour. Grand-mère lune, change mes sentiments en pur amour. Alors ma chère sorcière d'amour, mon cher magicien de cœur, j'espère que ce bain de chant t'aura comblé de bonheur, aura amené de la douceur, voilà, dans cette journée pour toi. Je t'invite à les apprendre. Les chants sont des médecines, les chants te portent, les chants t'ancrent. Et
Et c'est sûr que dans ces transitions énergétiques qu'on vit, va en nature, va chanter en nature, va faire ce câlin à cet arbre, elle va te baigner dans la mer, même si elle est un peu froide à cette période de l'année, ou dans ce lac près de chez toi, cette rivière. Oui, connecte-toi aux éléments, ils vont t'aider à passer cette transition-là et de voir ton hypersensibilité autrement. Alors oui, c'est un cadeau d'être hypersensible, c'est un cadeau de nous réunir comme ça sur cette chaîne YouTube des sorcières. J'ai juste envie de t'envoyer plein d'amour et du leadership dans ces transitions-là parce qu'on sait que tout est éphémère dans la vie. Donc, on vit une transition, on vit une porte de l'Ouest qui commence avec son lot d'émotions pour toi, pour moi, pour nous. Et en même temps, ben, la sorcière, elle se dirige. La sorcière, elle sait que c'est éphémère, qu'il y a un temps pour aller voir ses ombres et il y a un temps pour renaître de ses cendres. Avec la médecine du phénix, il y a un temps pour ce retour à la lumière. Donc, c'est sûr que si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de soutenir justement cet amour et ce leadership en fait pour ta sorcière, je vais t'inviter à rejoindre le prochain atelier chamanique. Il a lieu le 15 octobre en live. Il sera aussi disponible dans la bibliothèque des sorcières, cette bibliothèque de tous les replays, donc tu l'auras sans limite de temps. Mais jusqu'à l'atelier, en fait, le prix est à 77 € au lieu de 150. Le thème de cet atelier, c'est ton identité de sorcière. C'est le temps, tu sais, limite, on va fabriquer nos cartes d'identité. Je veux que tu puisses instaurer à l'intérieur de toi que cette hypersensibilité, elle est extraordinaire. Je vais t'inviter à relever la tête, dépasser le regard des autres et reprendre ton pouvoir. Il n'y a personne qui peut t'enlever ton pouvoir. Il n'y a que toi qui te dirige, qui te décide en fait comment tu vis cette transition énergétique, comment tu navigues avec ta propre sorcière. Donc oui, je t'emmène là le temps d'un atelier de 2 heures dans lequel tu vas voyager, tu vas danser, caméra fermée si tu préfères, et aussi dans laquelle je vais te partager des plantes médicinales, des huiles essentielles pour justement nourrir cette sorcière qui est à l'intérieur de toi, même dans des transitions énergétiques aussi intenses qu'on vit en ce moment. Donc je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Sache que cet atelier, il est offert pour tous ceux et toutes celles qui s'inscriront à l'école chamanique d'ici le 31 octobre. Donc pareil, je te mets tous les liens, comme ça tu vas pouvoir aller explorer, voir qu'est-ce que c'est juste pour toi. Et n'hésite pas à revenir en arrière et réécouter ces chants, les apprendre, te les approprier justement pour venir sentir à quel point tu es une sorcière, un magicien extraordinaire, peu importe la saison, la direction dans laquelle on est en ce moment dans la roue de médecine, mais simplement voilà de t'ancrer avec ton bâton de pouvoir que oui, tu es cette sorcière, cette hypersensible et c'est une le mot qui monte c'est justesse. C'est la justesse. C'est la justesse d'être toi. La justesse d'être cette sorcière, mais d'accepter cette nouvelle justesse peut-être pour toi, ou peut-être qu'elle est là depuis longtemps, mais que maintenant ça suffit. Tu viens l'infuser à l'intérieur de toi, cette carte d'identité de ta sorcière. Je t'embrasse fort, je te mets tous les liens en commentaire et like, partage, commente. Cette chaîne, elle est à nous, elle est pour nous. Donc oui, on co-crée ensemble cette magnifique chaîne.